c'est la poésie. Dès lors, mon propre monde a changé. Sans aucun doute, je suis prisonnier de sa beauté. Elle, c'est une saisissante musique. Elle est pareille à une radieuse effluve. Elle se présente comme un art immortel. Elle, c'est une rutilante lumière si magique. Et c'est aussi une monstrueuse fortune. Je ne sais guère pourquoi je l'aime follement. En effet, savez-vous qui est cette majestueuse reine? Oui, mon esprit, mon cœur et mon front lui obéissent. Je crois parce qu'elle est véritablement belle. Moi, je la vis profondément, puisqu'elle existe incessamment dans mes bons ou mauvais jours. Bref, vous ne savez toujours pas qui c'est. Ce n'est donc qu'une florissante poésie. Les deux brins. Deux brins décidés de conquérir Paris. Plein de volonté, de rêve et d'ambition, ils partaient à la conquête du pays. De Molière, La Fontaine et de Victor Hugo. Ils voulaient contempler les anges à la peau claire. Eux qui ont la membrane brune, plein d'humour et d'une attirante sympathie. Ainsi, leurs paroles étaient à chaque fois romantiques. Ils s'envolaient dans les airs avec leurs fameux anges, en suppliant la réalité à rester longtemps réelle et véridique. Or, ils souhaitaient infiniment que leur beau mirage ait été vrai, puis impressionnant. L'affection infinie, pourrais-je la donner à ma future femme bien-aimée de Paris? Disaient l'un à l'autre. Tu verras, tout ira bien. Ne t'en fais pas, ne t'en fais surtout pas, mon ami. Lui répondait son compagnon avec une certaine quiétude. En effet, ils rencontraient dans leur passage et à travers leur voyage des obstacles auxquels ils ne s'attendaient point, mais qu'ils aient surmontés quand même. Oh, quelle coïncidence! Des idées splendides étaient apparues soudainement aux deux brins, grâce à leur bonne passion cette fois, aussi à cause de leur grande ambition. Une pensée irréelle devenait réelle. J'ai vraiment peur car notre argent ne va pas nous suffire. Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter, tout se passera parfaitement à merveille. L'un d'entre eux ressentait une crainte de partir, mais par contre l'autre était bien sûr de lui. C'était ce qu'on pouvait déduire de leur dialogue. Leur orage sauvage s'efface par leur immense courage. Cette bravoure faisait donc leur propre force et armes. La disgrâce les avait éduqués, en leur rappelant les moments durs d'esclavage du passé. À l'aéroport d'Orly, alors, ils profitaient de leur joie incomparable. Le vagabondage de ces deux brins attirait rapidement l'attention des gens de cette jolie ville. Ils heurtaient des mystères très étranges qu'ils n'aient eu jamais vus auparavant. Heureusement, ils découvraient la lumière du bonheur, les meilleures couleurs de modernité et la figure de la civilisation. Enfin, ils atteignaient le pas de la liberté, en franchissant le sort de leur avenir. Et deux brins pleins d'ambition sans borne avaient pu ouvrir les grandes portes de leur vie, grâce à Dieu le Tout-Puissant, qui nous guide vers le chemin du salut, de la paix éternelle et du paradis. Merci.